Je chante que l'Éternel nous bénisse dans notre place. L'Assemblée, nous pouvons nous asseoir. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Car c'est une grâce que de nous retrouver en vie ce matin. Beaucoup ont espéré voir cette journée. Ils n'ont pas vu. Car dans ta souveraineté, il t'a pu de les retirer de ce et ils n'auront plus pas tout ce qui se passe les choses de défense. Nous nous souvenons qu'il est écrit que tout ce qui a soufflé de vie, nous l'Éternel, nous tenons au grand Dieu, nous t'élevons, nous te magnifions, et nous célébrons ta grandeur, et ta majesté, car dans les cieux, nul n'est comparable à toi. Sur la terre, nul n'est semblable à toi. Et sur la terre, nul. Nul. Très libre. Tous sont assujettis en puissance du monde éternel. Mais nous, tu nous as révélé ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons connu. Il nous a affranchis. Il nous a libérés de la puissance de la mort, de la puissance du péché. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. L'éternel ton Dieu. Voici pourquoi nous sommes assemblés. Pour nous prosterner au devant de ta majesté et de ta sainteté. Proclamer saint. Saint. Et l'éternel qui est et qui sera. Pourquoi nous l'appelons le roi des ciels, l'immortel, l'invisible, le seul Dieu qui habite une lumière inaccessible. Élève-toi ce matin. Que nous soyons apaisés. Que tu apparaisses. Et que nous soyons. Parle-nous maintenant. Parce que je me souviens, Seigneur, tu parlais aux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Et puis t'arrives ce soir. N'est-ce pas quand tu nous parlais? Ton cœur brûlait en nous. Que ta parole soit un feu de mort qui va consumer toutes les semences qui ne confessent pas Christ en chair, mort sur la croix. Règne dans nos cœurs. Règne sur l'assemblée. Parle-nous. Édifie-nous. Instruis-nous. Enseigne-nous. Afin qu'on sortir de ce culte. Nous aussi, comme les disciples de Maïs, que nous puissions dire, n'est-ce pas quand tu nous parlais, mon cœur brûle en nous. Que ton Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Nous avons ainsi prié. Tous ensemble nous disons Amen. Nous saluons tous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le prince de paix répande la paix dans vos cœurs. Afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Amen.
Je crois que les thèmes que nous abordons, vous les connaissez. C'est notre thème du séminaire. L'exercice à la piété. 1 Timothée 4, verset 8. L'apôtre dit à son fils Timothée, exerce-toi la piété. Car l'exercice physique est utile à peu de choses. La piété est utile à tout. Et la promesse de la vie présente est de celle à venir. Alléluia. Alléluia. Il n'y a d'espérance que là où il y a la promesse. Alléluia. Là où il n'y a pas de promesse, tu ne peux même pas espérer. Alléluia. Alléluia. Et nous avons les promesses de Dieu. Amen. Et celui qui a fait la promesse, la Bible dit qu'il n'est point un homme pour mentir. Ni fils de l'homme pour faire mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Voilà pourquoi je t'exhorte de garder l'espérance en Dieu. Amen. Car les promesses de Dieu s'accompliront. Alléluia. Elles s'accompliront. Quel que soit le temps qui se passera. Les prophètes disent, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé d'avance. Attends là. Car il s'accomplira. Et il s'accomplira certainement. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Continue à espérer en l'éternel. Je me souviens que dans le jardin d'Éden, il avait dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Les siècles sont passés. Beaucoup avaient déjà oublié cette promesse. De sorte que le jour où elle s'est accomplie, même les Juifs eux-mêmes n'avaient pas compris que ce qui avait été dit au jardin d'Éden était en train de s'accomplir sur la croix. Alléluia. Soyons attentifs. Espérons en Dieu. La Bible déclare, l'Éternel aime ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et la Bible dit, sa bonté remplit toute la terre. La Bible ajoute, sans sa bonté, il nous exauce par des prodiges. Tu as dit qu'elle ne veut pas une ensemble. Tu ne seras jamais déchu. Alors, Amen. Nous étions déjà rentrés dans l'exercice de la piété. Les premiers sous-thèmes qu'on avait abordés, c'était la discipline de la conscience. Je t'exhorte à veiller sur cette discipline-là. Quand tu es désensibilisé au péché, mon frère, ma soeur, tu es déjà sur une pente glissante. Si tu as été réellement touché par la parole de Dieu et que tu t'es converti, je veux que tu te rappelles de tes commencements. Tu haïssais le péché. Quand tu tombais dans le péché, tu perdais ta quiétude. Alléluia. Tu étais agité. Pour que tu aies la paix, tu devais confesser. Alléluia. Tu devais confesser.
Dernièrement, j'ai rencontré une de mes filles. On priait avec Papa Stéphane, avec la fille. Très souvent, quand on avait prié, elle venait me voir. Elle me dit, papa, la fin du culte, je vais te parler. Je pouvais déjà m'imaginer de quoi il allait me parler. Ce qui était bien chez elle, c'est qu'elle n'avait pas honte de confesser. Alléluia. Elle confessait, je l'exhortais. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu confesses tes péchés? Amen. Si tu commences à pécher et que tu es calme, tu peux continuer à prier. Tu n'es plus là. Alléluia. C'est que tu as attristé le Saint-Esprit. Ta conscience a été désensibilisée. Et cela s'explique que tu sois devenu rare Dieu. Parce que tu es déjà dans le désengagement. Servir Dieu ne te dit plus rien. Venir au culte pour toi, ça ne compte plus. Et le désengagement t'a entraîné dans la rationalisation. Tu trouves des explications à tout. Et les explications que tu estimes valables. Quand tu violes la parole de Dieu, on te fait des reproches. Tu dis d'ailleurs, Dieu voit les cœurs. Alléluia. Oui, il voit les cœurs. Tu as raison. Mais qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Amen. Amen. La Bible dit, l'homme bon. Amen. Dire de bonnes choses, mais son bon trésor. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? S'il y avait de bonnes choses, c'est ce qui se remarquerait. Alléluia. Mais ce qu'on remarque, qu'on te reproche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu te condamnera. Amen. Amen. Arrêtons d'expliquer nos péchés. Arrêtons d'expliquer nos faiblesses. C'est vrai, nous pouvons être faibles, mais lui, notre Seigneur, nous dit, venez à moi. Et tout ce qui est fatigué, chargé. Sur la croix du calvaire, je vais charger de tous tes fardeaux. Que tu sois libéré. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que tu portes tes propres fardeaux. Dieu ne t'avait pas créé pour ça. C'est le diable qui nous surcharge. Son désir le plus ardent, c'est de nous voir croupir sous des fardeaux. Croupir sous nos péchés. Alléluia. Mais je veux que tu raisonnes comme l'enfant prodigue. Dans ses peines, dans ses souffrances, il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est posé la question, pourquoi je vais continuer à souffrir? Pourquoi je vais crever de faim dans la maison de mon père? Même les mercenaires mangent à leur faim. Je retournerai. Je dirai à mon père, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre toi. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Il t'attend. Il dit, Israël, pourquoi mourrais-tu? Reconnais seulement ton péché. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la désensibilisation, nous devons avoir l'habitude de confesser nos péchés. Je vous ai dit devant Dieu, comme devant Satan, il n'y a pas de petits et de gros péchés. Un péché reste un péché.
le péché te sépare de Dieu. Et sans Dieu, tu ne peux rien. Alléluia. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien. Et l'objectif du diable, nous l'avions vu, c'est de te séparer de Dieu. Car il sait que ta force réside dans le Seigneur. Sans lui, tu ne peux rien. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous avons entamé le deuxième sous-thème. Nous avons parlé de l'exercice de la pureté. La pureté est plutôt la discipline, excusez-moi. La discipline de la pureté. Premier sous-thème, c'était la conscience. Deuxième, la discipline de la pureté. Le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Il est saint. Et la Bible nous dit que c'est celui qui vous a appelé saint. Vous aussi, soyez saints. Un homme impur ne sera jamais agréé dans la présence de Dieu. Et puisque nous parlons de la piété, un impur ne peut pas s'attacher à un Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Non, impossible. Amen. Donc, nous comprenons que la discipline de la pureté est d'une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Au départ, nous étions des hommes impurs. Nous étions des hommes souillés. Car nous étions des païens. Alléluia. Christ est mort pour nous sur la croix. Pour que nous rendions dans le corps de Christ. Nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Nous avons été sanctifiés. Alléluia. Et nous commençons une vie nouvelle avec Christ. Alléluia. Mais nous ne sommes pas sortis du monde. Nous sommes toujours dans le monde. Christ dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, tant que nous serons dans le monde, ne vous en faites pas. Le monde va chercher à nous suyer d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. Voilà pourquoi nous devons avoir la discipline de la pureté. Alléluia. Pour ceux qui étaient là, nous avions lu 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous avons lu le verset 3. Nous avons cité et nous avons pris 7 à 8. Qu'est-ce nous dit le verset 3? Non, ça on a déjà lu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Alléluia. Amen. Il dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La Bible dit, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nous pouvons espérer vainement aller dans l'enlèvement. Tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que je vous ai dit qu'il est saint.
Alors, ce que Dieu veut, puisque nous sommes ses enfants, Dieu veut que nous nous sanctifions. Et il ajoute, Amen, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Car la Bible déclare, quel que soit le péché qu'un homme commet, il est en dehors de son corps. Mais l'impudicité, c'est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi. Comprenons que les impudiques n'hériteront pas les royaumes des cieux. Alléluia. Alléluia. Si tu es impudique parmi nous, alléluia, la patience de Dieu n'est pas encore arrivée à terme. Tu as le temps de te repentir et d'arrêter de vivre dans l'impudicité. Et je sais que ce n'est pas facile d'abandonner l'impudicité. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile. C'est pourquoi vous les mamans, vous avez l'obligation de veiller sur vos filles. Le siècle est mauvais. Nous le verrons. Le siècle est mauvais. Vous savez, dans les temps passés, moi je me rappelle, j'ai terminé mes humanités. Je n'ai pas connu de filles. Jusqu'à 6 ans à l'humanité. Jusqu'à ce que j'ai fini mes 6 ans. Je ne connaissais pas une femme. Alléluia. Mais aujourd'hui, Amen. D'ailleurs, ce qui moi dans ce 6e à lui, là, il m'a dit, moi, si je non, c'est qu'à lui, aux allumes, nos filles n'en parlons même pas. Alléluia. Alléluia. 14, 15, 16 ans. 14, 15, 16 ans. Non. Amen. Amen. Un jour, j'ai passé quelque part. Vers Kimbangu. Je trouve 4 jeunes gens. Et au milieu d'eux, une jeune fille qui devait avoir 14-15 ans. Alors, ils discutaient là. De la fille leur dit, vous connaissez la vierge qui comment les langues. Alléluia. Je vais regarder. Ça, c'est un scandale. Et les fiers de dire aux jeunes gens là, moi je ne suis plus vierge. Beaucoup qui comment les langues. Maman, 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 est-ce que tu portes les facteurs pour ta fille? Alléluia. Est-ce que tu portes les facteurs pour ta fille? Est-ce que tu pries pour elle? Conformément à la parole de Dieu, quand ta jeune fille commence à connaître des hommes dans ta maison, elle suit ta maison. Elle suit ta maison. Amen. Dieu dit à Israël, ne livrez pas vos filles à la prostitution. De peur que les pays ne se prostituent. Alléluia. Alléluia. Maman, tu dors. Tu dors. Le siècle est mauvais. Amen. Le diable a compris. Je l'expliquais à mon fils. Que le Dieu que nous servons, il est esprit. Alléluia. Alléluia. Et le diable a compris que nous chrétiens, parfois, Dieu nous fait grâce. Les actes, nous ne les posons plus. Mais comment nous atteindra-t-il? Comment fera-t-il pour nous suivre? Parce qu'il sait que notre Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Mais nous,
notre sanctification doit toucher l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Si dans les actes, simplicité suit les temples de Dieu, nous pouvons aussi nous suivre à l'esprit. Alléluia. Il peut suivre nos pensées. Voilà pourquoi nous avons dit dans Romains 12, nous avons lu le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 12, verset 2, il dit ceci. Non, excusez-moi, je ne suis pas dans le 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Chaque siècle a ses réalités. Alléluia. Chaque siècle a ses réalités. En Europe, il y avait une certaine époque. Tu es homosexuel. On te lapide. On te brûle. Mais aujourd'hui, en Europe, si toi tu te poses contre l'homosexualité, c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui as des problèmes. Alléluia. Alléluia. L'homosexualité a été légalisée. Oh, la Bible nous dit que votre oui soit oui, et votre non soit non. Tout ce que vous ajoutez après vient du diable. Oh, le principe du diable maintenant, c'est la modernité. La modernité, c'est quoi? C'est contester tout ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'homosexualité, c'est une abomination. Mais le siècle présent veut vous dire, c'est le droit à la différence. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu ne nous a pas créés différents sexuellement. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait un homme qui doit aller avec un autre homme et un autre homme qui doit aller avec une femme. Non. Alléluia. Dieu ne peut pas se contredire. La preuve. Amen. Dans les rapports, le premier objectif de l'homme et de Dieu, c'est la procréation. Alléluia. Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Donc, je vais vous apprendre que quand Dieu créé le sexe au départ, n'est pas destiné au plaisir. Non, c'est pour la procréation. Oh, regardez quand vous voulez contredire Dieu. Un homme et un homme ne peuvent pas concevoir. Alléluia. Amen. Donc c'est contraire à l'objectif de Dieu. Alléluia. Mais quand maintenant le monde commence à légaliser l'homosexualité, nous comprenons que le malin est passé par là. Et je voudrais vous dire que nous, Africains, nous ne devons pas copier tout ce que les Blancs disent. Parce qu'aujourd'hui, le diable s'est fait un empire. C'est l'Occident qui conçoit tout ce que leur maître demande de concevoir. Et puisqu'ils sont puissants financièrement, le pauvre est petit. Il a besoin d'argent. Alors on lui dit, si tu veux de l'argent, accepte ça. Amen. Je me rappelle, en Ouganda, le Parlement s'était assemblé pour voter des lois contre l'homosexualité. Alléluia. Ils ont fait le travail. Ils sont arrivés à terme. Maintenant, la loi devait aller auprès du président Museveni
pour l'homologation afin qu'elle soit publiée dans les journaux officiels. Les bailleurs de fonds l'ont appelé pour lui dire: si tu légalises cette loi-là, on vous coupe l'assistance financière. Alléluia. Maintenant, l'homme doit faire un choix. Doit-on accepter qu'il continue à financer notre budget? Ou bien légaliser la loi contre l'homosexualité et être privé d'assistance financière? Jusqu'aujourd'hui, cette loi-là est suspendue. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le diable fait. Amen. Maintenant, toi et moi, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Toutes ces choses qui se font, que le monde trouve normal, toi tu dois le juger par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ils te disent l'homosexualité est légale. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu te dit que l'homosexualité c'est une abomination. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de l'homosexualité. Dieu a dit à Abraham: les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu pour m'assurer que cela est vrai. Et si c'est vrai, je détruirai Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous voyons qu'on est en train de légaliser l'homosexualité. J'ai suivi même les défunts papes qui dit il faut accepter le droit à la différence. On lui dit est Sodome et Gomorrhe. Il dit non, cette histoire-là, je suis en train de chercher comment l'ôter de la Bible. Alléluia. Alléluia. Et celui qui dit ça, c'est un homme de Dieu, ou prétendu homme de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons voulu voir les siècles présents. Nous avons d'abord lu, allons-y. Nous sommes tout ça, on a déjà lu, c'était quand on va prendre d'autres versets, je vous ferai signe. Matthieu 24. Matthieu 24. Le verset 37 dit ceci. 37. Matthieu 24, 37. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prédit. Il avertit l'Église concernant les signes du temps de la fin. Il est dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps de la fin. Et nous sommes dans le temps que Christ avait prédit. C'est ainsi que nous sommes allés en Genèse 6. Pour voir qu'est-ce qui arriva au temps de Noé. Genèse 6,
1 à 2. La Bible dit, lorsque les hommes jurent commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà. Et nous avons dit que tout a commencé par là. Le déclin et la destruction du monde avait commencé par un seul signe. La beauté de la femme. Alléluia. Alléluia. Je sais que certaines choses que je vais dire aujourd'hui vont heurter certaines de nos mamans et certaines de nos jeunes filles. Mais c'est la vérité. Le monde allait bien. Les mots étaient là. Mais pas les pires. Qu'est-ce qui a amené Dieu à détruire l'humanité? Tout commence par la beauté de la femme. La Bible dit, car les fils, les hommes ont commencé à se multiplier. Ils ont eu des filles. Et ces filles étaient belles. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu ont abandonné leur domaine. Ils sont venus prendre les filles des hommes comme femmes. Alléluia. Comme femmes. Ils prirent toutes celles qu'elles voulaient comme femmes. Et ils ont cohabité sur la terre. Oh, selon la loi de Dieu, Dieu avait dit que chaque arbre, chaque fruit puisse avoir en lui la semence pour se reproduire selon son espèce. Oh, alléluia. Selon son espèce. Et biologiquement, quand tu prends deux races différentes niveaux, Amen. Tu pratiques la greffe ou la fécondation. Le produit qui sortira ne sera ni l'un ni l'autre. Alléluia. Quand vous prenez un blanc et un noir, vous les accouplez, ils produisent un métis. Il n'est ni blanc ni noir. Alléluia. Amen. Et encore que c'est des hommes, ils peuvent se reproduire. Mais chez la plupart des espèces, un tel produit, il est stérile. Alléluia. Amen. Quand vous prenez soit l'âne ou le mulet, non, c'est le mulet. Le produit de l'âne et du cheval donne un mulet. Et le mulet, il est stérile. Amen. Amen. Je sais qu'un jour on a partagé sur ça. Les fils de Dieu. Amen. Les avis ont été émis dans tous les sens. Mais les fils de Dieu ici sont les anges. Amen. Amen. La Bible s'interprète elle-même. Quand vous allez plus loin dans Jude ou dans Jacques, cherchez. La Bible parle de ça. Quand le monde a été détruit et ce sont des incarnés. Et ils sont gardés quelque part pour des jugements. Donc, c'était des anges
Quand ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus, ils ont pris des femmes. Ce qu'ils ont produit comme enfants, c'était des géants. Alléluia. Bilombe Abibal, qui était différent de tous les hommes qui étaient sur la terre. Et la Bible dit c'était ça. Les géants de l'Antiquité, là, c'était le produit entre la fille de l'homme et l'ange. Et la conséquence, la méchanceté s'est accrue sur la terre. Et la Bible dit que Dieu s'est répandu. Il a décidé de détruire l'humanité. Et cela s'est fait. C'est le Noé et sa famille sont sortis indemnes du déluge. Nous tous ceux que nous sommes là, nous sommes les descendants de Noé. Alléluia. Jude, ok. Merci beaucoup. Jude. Ce n'est pas Jacques, mais c'est Jude. Écoutez ce que Jude dit. Si tu as ça, tu peux dire. Je viens au nom de Jésus. Amen. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes les choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. 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 Jude chapitre 1, verset 5 à 6. Je crois que lors de ce partage, vous avez dit ça. C'est le Fils de Dieu dont on parle. Parce qu'il y en a qui disaient, non, ce sont les fils de celui qui a pris la place du fils d'Adam. 7. Il y en a qui disaient ce sont les fils de Seth qui sont allés épouser les filles de Caïn. Non. Alléluia. Amen. Caïn, c'était un être humain. Ne suivez pas ceux qui vous disent que Caïn a un nyoka. Que Ève avait été d'abord engrossée par les serpents, et puis après c'est Adam. Donc non. Caïn était un homme de chair comme toi et moi. Donc vous savez, il y a nous autres qui ont Caïn, Seth, et quand ils ont un monstre. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous préserver de certains enseignements et rester dans la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, tout avait commencé par la beauté de la femme. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi, maman, jeune fille, tu dois faire très attention à ta beauté. Si Dieu t'a créé belle, ce n'est pas pour la destruction. C'est pour que tu lui rendes gloire. Alors tu dois faire très attention à ta beauté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable est rusé. Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire les versets 9 à 10. Là, nous allons nous lever. On n'a pas encore vu ça.
1 Timothée 2. J'ai fait aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres. Tu sais ce qu'il y a de bizarre? Les mamans ne disent pas Amen. Alléluia. Les mamans, est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est de vous qu'on parle. Si c'est la parole de Dieu, vous devriez dire Amen. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent les bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les mamans. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Je veux que les mamans et les jeunes sœurs me suivent attentivement. Tout avait commencé par la beauté. Dieu n'est pas contre la beauté de la femme. Si c'était cela, Sarah n'aurait pas été belle. Alléluia. Et quand vous lisez la plupart des femmes dans la Bible qui ont marché avec Dieu, la Bible dit toujours que c'était des femmes belles de visage. Alléluia. Alléluia. Vous êtes belles. Amen. Dieu vous crée belle. C'est quoi la beauté selon Dieu? C'est dans le plus grand problème. La beauté selon Dieu. Parce qu'il y a la beauté selon Dieu et la beauté selon le monde. Tout commence par là. Dans les siècles présents, le diable, le singe de Dieu, il vient copier ce qui est de Dieu et il est travesti. Alléluia. Alléluia. Voyons, pour Dieu, la belle femme, il dit, j'ai fait aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. C'est le premier critère pour Dieu qui manifeste la beauté d'une femme. Une femme belle selon Dieu, c'est celui qui s'est vêtu avec décence. Et quand je te dis d'une manière correcte, le diable travestit ça. Surtout dans les siècles présents. Amen. Donc, le premier instrument que le diable utilise pour suer, c'est la mode. La mode de la femme. Puisque la Bible a dit que la femme soit vêtue décente, le diable invente sa mode. La mode du diable, c'est quoi? C'est de faire porter des femmes des habits qui dénudent justement les parties intimes de la femme. Ce que la femme doit cacher, pour le diable, cela doit être exposé. Alléluia. Nous vivons maintenant la pornographie en live. Alléluia. Alléluia. J'ai prié
le matin avant de sortir, que Dieu me sanctifie. Dès que je sors, la première des choses que je fais, c'est une femme vêtue avec les seins dehors. Alléluia. Alléluia. Les mamans. Est-ce que j'ai mort? Alléluia. Amen. Oh, le diable sait que le Seigneur a dit, quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Alors, il continue à prier. ils peuvent prier. Mais nous verrons. Alléluia. Amen. J'ai vu même des femmes chrétiennes qui vont chez les couturiers. À mon modèle, il y a du là-bas. La modèle, et là-bas, il y a la haie ici. Dans ce modèle-là, il y a un truc ici. Alléluia. Les psychologues ici. Ah ouais. Moi, et la femme chrétienne dit au couturier, Amen. 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 Et les dimanches, elle porte ça. Alléluia, papa. Colon. Colon nayo. Là, il n'a pas passé là. Mes enfants. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il a dit à Moïse, quand tu feras des tenues au sacrificateur, alléluia, ça les gars des choses comme a dit, des choses que quand ils monteront à l'hôtel, que je ne vois pas les refuser et que je les tue. Si déjà pour un homme, il dit ça, et pour toi la femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Une femme chrétienne, elle doit savoir que son corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, nous étudierons ce que Dieu a dit à propos du tabernacle. Il n'a pas dit à Moïse, bon, les lieux saints et les lieux très saints, il les construira selon les modèles qui pour les parvis. Construisez-les comme vous voulez. Non, il a donné des instructions pour les parvis, pour les lieux saints et pour les lieux très saints. Alléluia. Les parvis, c'est ton corps. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et Christ sur la croix, il est mort nu. Pour que yo, on l'a dit. Donc ton corps là, tu ne peux pas en faire tout ça. Amen. Amen. Donc tu vas t'habiller correctement. Diable a l'obité. La décence. Maintenant c'est le temps moderne. Alléluia. J'ai même lu en Europe des organisations de femmes qui réclament qu'à la plage ou à la piscine, pourquoi les hommes se lavent à ce moment et nous les femmes, nous devons porter des soutiens. Il faut tout voir. Moi aussi. Alléluia. Tu y as la piscine, il y a des hommes, il y a des enfants. Alléluia. Vous comprenez que c'est le diable qui a agi. Nous sommes au siècle de l'impureté. Amen. Nous sommes au siècle de l'impureté. Et toi, la femme chrétienne, tu dois faire très attention. Parce que la Bible dit, le scandale arrivera. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Combien d'hommes tu suis dans le jour? Comme ça, à cause de son indécence. Alléluia. Alléluia. Et je me pose toujours la question. La femme qui s'habille d'une manière qui n'est pas décente. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quel est l'objectif pour lequel elle s'habille comme ça? Papa,
Papa, nous devons faire très attention. En tant que serviteur de Dieu, n'accepte pas que ta femme s'habille n'importe comment. Parce que nous sommes des petits Jésus. De la même manière qu'il est appelé à nous présenter des femmes sans tache, sans ride. Toi aussi, tu rendras compte pour ta femme. Alléluia. Serviteur de Dieu. Vous savez, j'avais un collègue au service. Papa, je sais les connaître. Alléluia. C'était un païen, même pas un chrétien. Un païen. Ils étaient invités quelque part. Alors le soir, il s'apprêtait. Lui s'est habillé le premier. Il s'est habillé son costume, sa cravate. Il restait maintenant au salon en train de il attend que madame sorte pour qu'ils aillent à la fête. Madame sort en pantalon. Il regarde sa femme. Il n'a rien dit. Il dit à madame, attends-moi. Il est rentré dans la chambre. Il a joué l'ibaya à Massina. Ok, échange de rôle. Alléluia. La femme ne veut pas. Au béni du bon matin. Alléluia. C'était un païen. Il a dit à sa femme, tant que tu seras en pantalon, garde dans ah, et ça, madame, tu vas lui donner ta pantalon. C'est bien pour que toi, la femme, alléluia. Serviteur de Dieu. Est-ce que vos femmes ne portent pas de pantalon? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tes filles à la maison ne portent pas de pantalon? Parce que l'apôtre dit que la femme vêtue décemment. Maintenant, il ajoute avec pudeur. Tu traduis pudeur comment? Non, il dit attends, son yamabete. La pudeur, son yamabete. Oui. Son yamalamu, na son yamabe. Oui. La pudeur, et ça son yamalam. C'est-à-dire, Nalati, regardez ce que le diable fait. Avant, ceux qui ont déjà regardé les films, les femmes en Europe, parce que tout vient de l'Europe, les femmes portaient des habits avec des cerceaux. Donc, Batogam Baché cerceaux dans la de sorte que les hommes les ont frottés. Ça flotte. Les ont la ça ne montre pas. La modernité dit non. Yopé. You must go Alléluia. Paul dit la pudeur. Paul dit attention, le pudeur, la sonne yamapé. J'ai vu dans une famille, elle vient du village. Elle est venue. Elle a trouvé aussi des jeunes filles. Maintenant, un jour, il fallait pas qu'il vaille. Elle avait que le pagne. Il devait sortir. Plutôt, il devait sortir. Alors, c'est celle de la famille. Ils sont allés lui chercher une petite jupe. Porte pour combattre. Alléluia. Elle avait encore la pudeur. Elle n'a pas supporté ça. Alors les autres se sont fâchés. C'est comme ça. C'est ça une femme chrétienne. Alléluia. Alléluia. La pudeur selon Dieu, c'est la décence, la pudeur, la modestie. Alléluia. Donc, la beauté selon Dieu, c'est ça. Qu'elle ne sépare pas. Alléluia. Tu te dresses. Tala qui fonde dans la boutique.
Alléluia. Nos sœurs ne veulent plus être des noirs. Elles veulent être des blanches sans être blanches. Dieu a créé les femmes africaines. Donc, toutes vous voulez être des femmes blanches. Donc, il faut soulever comme a dit. Maintenant, ce qui a il y a boutique. Ce sont les cheveux que tu achètes. Alléluia. Ce qui a boutique. Ce sont les cheveux que tu achètes. Au travail, j'ai dit ça. Toutes les femmes se sont fâchées. Tout le monde a boutique. Alléluia. Donc, mes frères, vous avez déjà vu quand on ouvre le disque à Kabé. Tu crois qu'il y a une fête là-bas? Kabé. Alléluia. Amen. Oh, j'ai vu des vidéos. Les Kabélos, souvent, ce sont des Indiens ou des Indiennes, des occultistes. La plupart des démons restent là-bas. On coupe ses cheveux. On arrange ça. $100. $200. Là, tu n'hésites pas. Si on demande $100 à l'église, l'église pour la activité pas l'église. Kabélo, $100, $200 au sommet. Alléluia. Il y a même des mamans parmi nous. Ah, on l'a dit quand. Ici, elle n'est pas plus. Je me suis dit, là-bas dans le Canada, je passe dans des maisons. Et tu me sors ta valise. Alléluia. Ah, on dit quand. Ici, tu n'as la valise. Alléluia. Moindre festivité. C'est qu'en fait, tu bouquet. Maman est mimi, et tu as vérité. Amen. 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 C'est ça, la beauté selon le diable. C'était vampirisé. À bénir le Balanza qui parle de la beauté. Alléluia. Donc, les femmes chrétiennes, ces versets-là, parce que pour elles, elles sont belles selon le monde. Alléluia. Amen. Bible dit, moi j'ai là, et là, il y a mon validé. Amen. Celui qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Retenez bien, c'est une abomination. Donc quand Dieu te regarde, il a envie de vomir. C'est que toi tu crois être écouté là. Tu peux passer pour vomir Dieu. Et puis c'est dans le processus. Prie comme tu veux. Dieu détourne ses yeux. Une femme en pantalon qui prie, c'est une abomination. Tu adresses tes prières à qui? Au Dieu saint. La pantalon là. Et puis quel pantalon? Alléluia. Je suivais à l'époque là, je suivais Sakamala dans la Ramos. Aujourd'hui, c'est fini. Une femme qui appelle le pasteur. Papa, est-ce que la colle à ta pantalon, je peux mettre les pantalons. Le pasteur dit, oui, ma fille. Tu peux porter, mais un gros. Alléluia. Mais là, moi, je me poserai la question. Ça veut dire quoi, un gros? Alléluia. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Assali en plein. Vous remarquez vos filles. Pourquoi on va pas bâtir comme ça? Mais regardez ici. C'est gros là-bas. Plus que ça monte, ça l'appétit. Et combien? Alléluia. La mode selon Satan. La beauté selon Satan. C'est que la femme expose ses parties intimes. Quel est l'objectif? Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis la vérité. Mes frères, nous sommes piégés.
Alléluia. Amen. 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 Nous sommes piégés. Et le diable a des instruments. Alléluia. Amen. Pour nous suivre. Et ça dépend. Par jour. Alléluia. Qui ont rejeté la mort selon Dieu. Mais c'est l'éternel, c'est là. La mort selon Dieu. Ta beauté selon Dieu. C'est que tu sois de Dieu décemment, avec pudeur et modestie, l'itresse, qui ta vie sanctuaire, mais que tu te parles de bonnes œuvres. Alléluia. Nous parlerons de l'intégrité. Il n'y a pas un meilleur moyen d'évangélisation si ce n'est que ton intégrité. Témoignage, il y a aujourd'hui. Tu pourras gagner beaucoup d'âmes. On dit, mais Yesu, pendant que tu le dis là, tu les distrais. La place pas dans malheureux Zoloba. Dans le ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu les suis. Alors que la parole est censée purifier. Nous suivons les bagues. Amen. Amen. Mes sœurs, vous devez faire très attention. Nous sommes au chef de l'impureté. Et Dieu a des instruments qu'il utilise. Nous allons continuer. Retenez aujourd'hui, il y a la mode, il y a la femme. Alléluia. Amen. Il y a autre chose que nous ajoutons. Mais pour aujourd'hui, retiens la beauté selon Dieu. C'est ce que nous venons de lire là. Maintenant, tout ce qui est contraire à ce que l'apôtre a dit, ça c'est la beauté selon le diable, selon le siècle présent. Mais on t'a dit, ne te conforme pas au siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Qu'est-ce qui renouvelle l'intelligence de l'homme? La parole de Dieu. Alléluia. Nous étions païens. Nous ne connaissions pas la parole de Dieu. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il nous parle. Nous devons l'écouter et mettre en pratique. Il a dit, il a dit plutôt, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la parole que nous venons de lire, c'est la prescription de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il veut te voir, toi? La femme chrétienne, pas la femme moderne. Elle fait la volonté de son être. Toi aussi, tu dois faire la volonté de son être. Il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, tu dois regarder. Est-ce que tu n'as pas triché de cette esprit? Est-ce que ta conscience n'a pas été descendue? Quand tu t'habilles de votre corps, où est la décence? Si ta conscience ne te dit pas que tu dois être vêtu décemment, il y a déjà un problème. Si ta conscience, tu peux être dans et ne te dit rien, il y a déjà un problème. Alléluia. Et maintenant, tu dois te poser la question. Est-ce que tu t'exerces à la piété? S'exercer à la piété, c'est faire tout ce qu'il faut faire que le Seigneur nous soit favorable. Parce que lui a dit, des personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se mettent pas d'accord? Lui, il est Seigneur. Ce n'est pas à lui de se mettre d'accord avec toi, mais c'est à toi d'accomplir sa volonté. Que l'Éternel bénisse.